Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite urne pour un anniversaire, bien sûr qu'on peut adapter à un mariage, tout ça. Comme c'est un peu la période, ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait un petit peu intéresser parce qu'on est un peu dans la période des anniversaires, des mariages, des baptêmes, tout ça. Et je l'ai fait uniquement avec du matériel Action et j'en ai eu pour 10 € maximum. Donc voilà, c'est vraiment original et à la portée de toutes les bourses. Donc j'ai acheté pour ça un petit pot, c'est un pot à fleurs hein, en fait, hein, il y a de quoi, enfin voilà, c'est un pot, c'est un cache-pot pour les fleurs. Donc il y a différentes formes, il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris celui-là. Attention, il faut bien que les gens soient à l'aise pour glisser une enveloppe. Moi c'est un anniversaire, mais si en plus c'est par exemple un mariage où il y a 150 invités, prenez-le plus gros. Hein, plus gros donc un peu plus cher forcément. Mais voilà, les mariages, les gens mettent beaucoup d'enveloppes, il y a souvent plus d'invités. Nous c'est un anniversaire, on est une trentaine je crois. Donc voilà, il y aura pas tant d'enveloppes que ça, mais voilà, pensez-y, il faut quand même qu'une enveloppe puisse voilà, rentrer dedans. Donc moi, celui-là, je l'ai acheté 4,99 €, donc il y a plus petit, plus grand. Plus petit, voilà, je vous le déconseille, mais plus grand, allez-y si vous êtes nombreux. J'ai acheté ce set de table à 1,99 €. Il est assez épais, ça c'est pareil, il y en a plusieurs sortes d'autres couleurs, donc voyez avec les couleurs que vous voulez. Et j'ai acheté cette fausse plante à, je crois, 3,99 €. Donc, j'ai quand même l'idée de mettre des plantes fraîches, parce qu'en ce moment, en plus, dans les jardins, il y en a plein. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais préparer avant, parce que plantes fraîches, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça le jour même. En plus, moi, j'aime pas couper les plantes dans le jardin. Pourtant, il y en a plein, il faut mettre quelques fleurs. Et moi, j'ai vraiment un problème là-dessus, j'ai vraiment du mal. Je me dis, on bataille pour avoir un beau jardin, des belles fleurs et tout, ça me fait trop mal au cœur de les couper. Donc voilà, j'ai acheté du faux et comme ça je sais que ça va rester comme je l'ai mis, ça va bien se tenir, voilà. J'ai acheté ça aussi, c'est 4 petits papillons, voilà, ça va être, j'espère, joli aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais dans mon jardin, pas du tout, dans mon garage, c'est toujours une fausse plante. J'avais gardé ça, je l'avais en déco il y a quelques années, mais ça avait un peu défraîchi, je l'avais enlevé. Et bah du coup, je vais garder les fleurs et dans la composition, ça fera très bien. Et puis ça me permet voilà, de l'utiliser parce que c'est quelque chose que j'utiliserai plus en déco chez moi. Mais sinon, chez Action, vous avez ces petits trucs-là qui coûtent aussi 4,99 €. Vous pouvez le prendre, vous gardez le pot pour une déco pour faire autre chose. Et vous prenez juste les fleurs, parce que je trouve que les fleurs un peu blanches sur la verdure, ça ressort bien. Donc c'est pour ça que moi, je voulais quand même une petite touche de fleurs. Donc si vous achetez ça, vous en avez peut-être pour 12 €, mais sinon le reste, c'est 10 €. Hein. Et si vous prenez des fleurs de votre jardin, c'est encore moins cher parce que vous n'avez pas ça à acheter. Donc, l'idée de départ, alors c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé, donc j'espère que ça va marcher, hein, on va faire ça en vidéo, on verra. Ça sera de découper en fait le cercle au diamètre là. Je vais consolider avec du carton par-dessous pour que ça tienne. Je vais faire comme des sortes d'équerres à l'intérieur. Donc je vais faire ça, je vais brancher mon pistolet à colle pour le tenir et écoutez, on va voir ce que ça donne. Il ne faudra pas que j'oublie de faire, bien sûr, faire une fente pour mettre les enveloppes. Hein, donc l'idée, voilà, ça va être ça, de faire ça. Donc là, il y aura le rond découpé à la forme et après, on va faire une petite composition par-dessus pour faire joli. Donc déjà, je vais découper mon carton. Voilà, donc j'ai bien vu le principe que j'allais faire. Donc, je me suis servi de gabarit, j'ai fait le tour, hein, vous avez vu. Ensuite, je découpe comme ça, je fais des petits créneaux, je sais pas. Donc pour tous les replier, et en fait, je vais mettre la colle sur ces petits créneaux. Et c'est ça que je vais coller en fait sur le pot. Je vais en faire 4 et le set de table viendra se poser dessus. Donc ça y est, c'est fait. Donc ma fente, je vais la faire là. Faut pas aller trop. Faut bien laisser, voilà,
de la place pour les enveloppes. Donc là, j'ai pas fait trop large. Hein. Donc ma fente, elle sera ici. Et maintenant, bah, il va falloir que je découpe ça. Et à mon avis, ce sera pas le plus facile parce que ça a l'air bien épais, bien costaud. Il y en avait des plus fins. Hein. Je pense qu'il aurait été plus facile parce que là, à mon avis, et en plus, j'ai que ces petits ciseaux. Je sais pas où sont mes gros ciseaux. Et je pense que je vais bien galérer. On va essayer de le centrer, mais ça va comme il y a du cordage. Ça permet quand même de se repérer. Voilà. Je fais mon trait au stylo, donc ça va marquer sur le tissu, mais c'est pas grave parce que je vais venir couper à l'intérieur du trait. Je pense que j'aimerais bien garder ce petit cordage là. À mon avis, on peut en faire quelque chose. Je ne sais pas si je peux l'arracher comme une brute. Voilà, bah, écoutez, ça me fait une super galette. C'est impeccable. Ça tombe super bien. Un petit peu large ici. Je ne sais pas comment il faut que je... Parce que comme ça fait un escargot, en fait, voilà, j'ai suivi le rond. Et là, il faut que je rattrape. Mais super. Là, j'ai pu récupérer une belle cordelette. Est-ce que je fais le tour avec? Je ne sais pas. Parce qu'il y aura tellement de verdure que je me dis, je vais peut-être me prendre la tête pour rien. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de bien faire la fente. Finalement, ça se coupe assez bien, donc ça c'est cool. Parce que j'ai suivi aussi le tissage, que là pour la fente, je ne vais pas pouvoir. Donc ça va peut-être être moins drôle, je vais aller chercher un cutter d'ailleurs. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y aura une partie où il y aura toutes les plantes et tout. Donc la partie la moins belle, à la limite, là où mon escargot se finit, là, bah, je vais la mettre sous les plantes et puis ça sera très bien. Hein, il y a quand même toute une partie qui ne va pas se voir. J'en ai des petits bouts de fil. Et je vais aller chercher un cutter pour couper la fente. Eh bien écoutez, à ma grande surprise, ça s'est plutôt bien fait. Faut y aller tranquillement avec le cutter, il faut un cutter. Hein. Et en fait, il faut couper les fibres une par une, quoi. Donc il faut passer plusieurs fois. Et là vraiment, là j'ai fini par prendre le petit ciseau de précision parce que forcément, ça faisait plein de fils qui venaient sur la fente. Mais voilà, tranquillement, j'ai quand même envie de faire le tour avec le petit cordage là. Ça ferait sympa. Mais d'abord, je pense que je vais coller tout ça. Je vais voir, voilà. J'ai pris l'enveloppe quand même pour voir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Impeccable. Voilà, ça se met dedans sans problème. Mais vraiment, si vous êtes très très nombreux, je pense qu'il faut... Enfin, quoi que, regardez, mon enveloppe, on a encore la place d'en mettre hein, dedans. Donc non, bah, écoutez, ça va. Hop. Donc j'ai fait une ouverture de 12 cm. Donc ça passe comme ça. Après les grandes carrés là qui font 13, je pense qu'il faudra un petit peu plier les bords, mais ça ira. En général, c'est pas les gens ils attrapent l'enveloppe qu'il y a dans la maison. Surtout aux anniversaires, encore une fois, des fois c'est même le chèque directement dedans. Écoutez, je pense que je vais coller. Je suis contente, ma petite structure tient bien. Donc non, c'est cool. Ça se présente bien. Et puis le fait d'avoir suivi le cordage au niveau du découpage, là j'ai pas de fil, c'est très net. C'est très très net. Je m'étais dit peut-être un peu de cordage pour bien faire le tout, mais non, il n'y a vraiment pas de souci. Alors on va coller tout ça. Voilà, j'en ai mis un peu sur le pot, comme ça tient bien. La fente c'est bien, ça me permet de venir soulever les cartons pour bien que ça adhère. Voilà. Bon, écoutez, c'est impec. On va passer au plus drôle maintenant, c'est la petite décoration avec les plantes. Alors, voir comment... si votre pot avait été aussi gros, j'aurais même carrément pu le mettre dans le pot, faire une découpe là et faire sortir... là, je vais le coller sur le pot, mais... donc, il va falloir que je coupe toutes les petites branches et que je les recolle là-dessus. Donc, le pistolet à colle va bien m'être utile. J'ai vraiment acheté en fonction du branchage. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Je vais venir complètement déstructurer la petite présentation qu'ils avaient fait.
Alors, je viens de tirer dessus, là, je vois qu'il y a du polystyrène. En fait, voilà, il y a de quoi lester le petit pot. Et en fait, ça, c'est planté dans du polystyrène. Et j'ai envie de le garder, parce que du coup, ça va faire une hauteur. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Par contre, il faut que je le cache, parce que c'est très, très moche. Alors, soit, bah, du coup, j'enroule mon fameux cordage, ou alors, j'enroule carrément une branche comme ça autour. Je vais voir ce qui... Je pense que comme j'ai ce cordage qui ne me sert à rien, je vais quand même le faire, même si j'enroule une branche autour. Ça sera toujours plus beau parce qu'on arrive toujours, alors en plus là c'est blanc, ça va bien ressortir, donc voilà, ça me fait utiliser mon truc. Alors franchement ça fait presque un petit pot et le noir dessus ça fait de la terre limite, enfin voilà, si je laisse comme ça, si je mets comme ça fait comme un mini jardin, ça fait super bien. Alors je vais le faire reposer quand même un petit peu sur le rebord, vous voyez, il va reposer un petit peu sur le bord ici du métal, je vais le mettre là, pour bien prendre appui, en fait, que tout ne soit pas au milieu, là, que sur le carton. Voilà, et ben franchement, ça me plaît beaucoup. C'est pas encore fini, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Ça sera en extérieur, donc sur la table dans le jardin, ça sera vraiment super. Je vais rajouter mes petits papillons, mes petites fleurs, et après, bah, ce que j'aimerais bien, c'est soit marquer ici, soit là devant, je pense que je vais le coller, bah, le nom de la personne et son âge. Alors, on va ouvrir les petits papillons. J'avais découpé mes lettres et mes chiffres. Comme c'est pour un homme, je pense que je vais le faire en noir. Je pourrais le faire en jaune pour rappeler les papillons, mais en plus le pot est quand même un peu doré, cuivré, là, une couleur un peu... si je le fais en orangé, marron, j'ai peur que ça ne ressorte pas beaucoup. Je pense que je vais le faire en noir. Je pourrais le faire en vert foncé aussi. C'est vrai que j'ai toujours du mal, moi, à mettre de la couleur. Je ne sais pas trop. Peut-être en rouge bordeaux pour que ça tranche un petit peu, mais est-ce que j'ai du rouge bordeaux? Je ne sais pas. Bah, je vais aller voir ça. Je mets sur pause et je vais voir ça. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vous fais quelques plans. Franchement, moi, je trouve ça très joli. Alors, un petit détail auquel je n'avais pas pensé, c'est pouvoir récupérer les enveloppes. Alors, deux solutions. Soit bah, on arrache tout, ou sinon on décolle un petit peu ici. Je pense que c'est possible. Hein. Enfin, c'est même sûr. Hein. Voilà, regardez, bah là, même je lève. Et je pense qu'on voilà, on peut tout décoller, passer la main. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas comme une boîte qu'on ouvre, qu'on ferme. Et j'ai aussi décoré le derrière parce qu'en général, on tourne autour. Hein. Voilà. Mais vraiment, c'est très sympa, très original. Les dies dont je me suis servi, ils sont là, je vous les montre. Alors c'est vieux, hein, vous pouvez retrouver la même chose un peu partout. C'est vieux, je me rappelle même plus quelle marque c'est. Les chiffres, ils sont assez gros, hein, vous voyez. Et je crois qu'ils font 6 cm. Et bah, ça, c'est l'alphabet. Voilà, je vous laisse.